Bonjour les gars, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je suis avec mon gars Marco. Oui. Mac, comment tu vas? Je vais bien chez vous. Ok, ça va bien aussi. Et je vais lui poser quelques questions et il va me donner les réponses avec les arguments qu'il faut. Les arguments, c'est très important. Je vais déjà commencer par Neymar. Est-ce que Neymar, c'est une légende du football? Pas légende d'un club, bien, je sais pas, d'un championnat. Est-ce que Neymar est une légende du football? Je dirais non, Neymar n'est pas réellement une légende du football. Oui. Parce qu'à son natif, Oui. il n'a que, je peux dire, 4 saisons de haut niveau. À part ça, il n'y a que des blessures, Donc, c'est pas un joueur assez constant pour moi pour être une légende du football. Selon moi, ça c'est selon moi. Sinon, moi je pense que, je t'ai posé la question, moi je pense que c'est une légende du football. Pourquoi? Pour moi, une légende du football, c'est un joueur dont on se souviendra même des années plus tard. Regarde, si je prends des joueurs comme peut-être Maldini, il n'a pas pris de ballon d'or. Il a remporté plein de trophées, mais jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent de dire que Maldini est le meilleur défenseur au monde. Et on se souvient aussi de lui. Quand on veut comparer un défenseur à un autre défenseur, on parle de Maldini. Oui. Là, Cannavaro, il a gagné un ballon d'or. Oui. Mais pas grand monde se souvient même du fait qu'il a gagné un ballon d'or. On ne se souvient même pas s'il était bon ou pas. Tu vois. Alors que moi, il me dit, forcément, tu n'es pas obligé de gagner un ballon d'or, ou bien de faire peut-être plusieurs saisons à haut niveau pour être une légende. Ça, c'est pour moi ça. Donc, comme tu l'as dit, tu as pris l'exemple de Madi, pas de blessure. Donc, ce qui fait on parle beaucoup plus de lui en termes de longévité et tout. Quand tu prends Cannavaro, bon, on ne retient qu'une seule saison où il a été, c'est pas ballon d'or, c'est uniquement cette saison on peut retenir de lui. À part ça, est-ce qu'il ressort du lot réellement? Ça, c'est pas un leader, c'est pas quelqu'un qui nous fait rêver. Là, je te rejoins. Regarde Neymar. Neymar, quand on parle de Yamina, on parle de nouveau Neymar. Si tu n'es pas une légende, si on ne se rappelle pas de toi, on ne veut pas des petits joueurs, des nouveaux joueurs qui vont te ressembler. Aujourd'hui, quand on parle du dribble, on parle de Neymar. Quand on parle de Joga Bonito, on parle de Neymar. Tu vois? Donc moi, il me dit forcément il n'a pas gagné de ballon d'or ni de coupe du monde, mais il a laissé une empreinte sur le football. Et pour moi, c'est ce qui veut dire que c'est ce qui montre que c'est une légende du football. Parce que même dans 10 ans, tu verras, on verra des nouveaux joueurs, on dira, ah, ça c'est le nouveau Neymar. Ce joueur il ressemble à Neymar. On va encore parler de lui. C'est pourquoi même quand les gens disent, ah, il n'est pas dans le top 10 des meilleurs joueurs brésiliens de tous les temps, je dis c'est faux. Il fait partie des meilleurs joueurs brésiliens de tous les temps. Parce qu'il ne faut pas se mentir. Regarde. Depuis 2010 jusqu'à maintenant. Quel grand joueur, à part Neymar, tu connais dans la sélection brésilienne? Parce que quand on parle de Ronaldinho, Ronaldo, regarde, eux tous, c'est pas qu'ils ont joué à des différentes époques. Ils ont tous joué ensemble. Comment tu peux pas gagner des coups avec ça? C'est vrai. Mais bon, je peux également dire, quand tu prends Robinho, quand Neymar est venu, on parlait de nouveau Robinho. Mais est-ce qu'on peut dire réellement que Robinho est une légende? Robinho n'a pas atteint le niveau de Neymar. Non, il y a ça aussi. Il ne faut pas oublier Robinho. Parce que si tu connais de Robinho, je peux aussi te parler de Denilson. Je ne sais pas si tu connais Denilson. Denilson c'était un super dribbleur. Quand moi je regarde Robinho, c'est comme Denilson. C'est un dribbleur, mais au haut niveau. Robinho n'a pas montré au haut niveau. Neymar montré au haut niveau. Barça. 4 ans. Il y a ça aussi. PSG. C'est vrai, il se blessait beaucoup. Au PSG. Oui, mais quand il ne s'est pas, regarde, la seule saison, il ne s'est pas blessé. Final. C'est vrai. Donc, Robinho, Neymar, ça. Ouais, ils ont beaucoup de qualités similaires, mais Neymar a montré ça au haut niveau. Et pendant pas mal de saisons. C'est vrai. Maintenant, prenons l'exemple du gars, comment il s'appelle, Salah. Oui. Tu mets Salah devant Neymar, mais tu mets Neymar devant Salah. Je mets Neymar devant Salah. Parce que dans pas mal de saisons, à part les fans de Liverpool, si tu n'es pas fan de Liverpool, tu ne vas pas forcément te rappeler de Salah. Oui, ça voudra dire qu'on se rappelle juste de Neymar parce qu'il faisait des gestes, voilà. Mais est-ce que réellement, en termes de comment je vais dire, en termes de grandeur, réellement, celui qui a le plus performé, est-ce que Neymar a plus performé que Salah? Neymar n'a peut-être pas plus performé que Salah. Oui. Mais c'est ce que je te dis, c'est ce que tu laisses dans la conscience des gens. C'est ça qui montre que tu es. Moi, je ne peux pas mettre Salah devant Neymar. Je peux pas. Mais en temps normal. Il a peut-être accompli plus de choses. Mais je ne peux pas le mettre devant Salah, devant Neymar. Je ne peux pas.